5 mois après la sortie du dernier DLC The Ridge, Saber Interactive propose un troisième add-on, payant cette fois, afin de satisfaire les joueurs américains en quête de cartes et de véhicules plus locaux. American Wilds est né. Un an, ça fait déjà un an qu'on vagabonde dans la boue à la recherche de rondins de bois pour satisfaire les besoins des scieries locales. Si vous ne connaissez pas le titre, la phrase précédente en a un bon résumé. Développé par le studio Saber Interactive, le jeu n'a fait qu'évoluer. Il y a eu 2 DLC apportant chacun un lot de véhicules et une map pour les tester. Mais ce n'est pas tout, Spintire Mud Runner s'est également ouvert au Steam Workshop et un éditeur de mode confortable d'utilisation a vu le jour. Tous les voyants étaient au vert, pour autant en février dernier lors du Focus What's Next, Saber Interactive annonçait le développement d'une extension pour satisfaire la demande des joueurs américains. Chevrolet, Hummer et Ford, il est vrai que ces marques manquaient à l'appel, plus maintenant. Grizzly Creek et Mont-Bois-Mare, sous ces deux noms se cachent les 2 nouvelles maps du DLC American Wilds. Vous étiez habitué à un environnement grisâtre, sombre, sans route, boueux, limite insalubre. C'est terminé, les maps américaines sont colorées, réalistes et avec des routes. Ne sautez pas au plafond, pas tout de suite. Les décors tranchent radicalement avec ceux d'une map comme The Island où on emprunte 90% de chemin et 10% de route. Ici c'est plutôt l'inverse, on se retrouve souvent sur la route mais chaque sortie de piste devient un véritable cauchemar. Point commun des 2 maps, leurs scieries, elles sont accolées, il vous faudra donc amener 16 points au même endroit. Le mode simplifié devient linéaire et perd un peu de son intérêt. Dans ce mode, une carte se termine en moins d'1 heure chrono là où on pouvait passer 2 bonnes heures sur les anciennes cartes. Pour garantir une durée de vie supplémentaire, les développeurs ont ajouté une nouvelle fonction de collecte de rondins. Aussi, plusieurs points de collecte sont disséminés sur la carte et vous n'êtes plus obligé de passer par la case station de chargement pour empiler les rondins sur la remorque. Si en mode solo, on a du mal à trouver d'intérêt, en multijoueur en revanche, ce sont des heures de poilade à tenter de charger le matériel à travers la forêt. L'autre nouveauté de ce DLC, ce sont les véhicules américains bien sûr. Pas moins de 9 engins sont ajoutés au catalogue, du Hummer H1 au K9000, en passant par la mythique Chevrolet K5 du shérif local. L'ambiance américaine est fidèlement recréée. Un conseil pour votre première partie sur les nouvelles cartes, ne changez pas les véhicules et partez avec ceux qui vous sont proposés. Je m'explique. Comme je vous l'ai déjà dit, les cartes ne comportent que très peu de boue. Aussi, si vous attaquez directement avec les engins militaires de l'armée russe et leurs 8 roues motrices, vous allez finir la partie en un éclair. Sur les nouveaux véhicules du DLC, 3 des 4 camions ne sont pas faits pour le tout-terrain, c'est marqué en gros quand vous sélectionnez le véhicule. Autrement dit, une roue qui dépasse de la route peut vous coûter votre cargaison car l'engin n'hésitera pas à se retourner sur la chaussée. Et la difficulté elle est là, jouer sur les cartes US avec du matériel US. Même l'impressionnant K9000 n'est pas disposé à vous simplifier la tâche car il a un rayon de braquage qui est plus proche de celui d'un train que d'un vélo. Une des solutions pour finir les maps, ça consiste justement à utiliser un engin de chantier type K8400 pour tracter au treuil un camion comme le Western Star 6800 XD. D'ailleurs c'est ce dernier qui vous permettra de ne pas perdre tous vos repères de conduite acquis lors des longues heures de jeu dans la boue de la map Le Déluge par exemple. Le jeu complet avec le DLC s'affiche à moins de 20€ sur Instant Gaming, quand la version PS4 ou Xbox One est proposée par Darty sous la barre des 35€. Il est possible de trouver le jeu original sous la barre des 15€ aujourd'hui, donc vous avez les 2 DLC gratuits supplémentaires. Finalement ça ne fait que 5€ d'écart, on verra en DLC seul combien il sera sur Steam et comment le prix va évoluer. Mais dans tous les cas, vu les heures de jeu qui sont à la clé, vous auriez tort de vous en priver.